Ceci sera le documentaire de Talia, Erika et Lorna, et nous sommes allés au quartier Saint-Henri pour poser des questions sur le sujet de religion au Québec. C'était une tâche difficile à cause de la controverse inhérente dans ce sujet, particulièrement au Québec. Mes questions personnellement étaient sur la laïcité ou la séparation entre la religion et l'État. Ici en Québec, les deux sont distincts, mais ces questions est toujours quelque chose sur quoi tout le monde a leur propre opinion. Quelques-uns pensent que les deux doivent être indépendants, alors que les autres pensent qu'ils doivent travailler ensemble. Bonjour, je m'appelle Lorna et je vais poser quelques questions à vous à propos de le sujet de religion. La première question est: quelles sont vos opinions sur la laïcité au Québec? Personnellement, moi je crois qu'il n'y a pas assez de religion, comme ça a comme disparu. Puis c'est un peu de notre histoire qui était. De ça, c'est disparu. Puis. Ouais, la foi est comme. Je sais pas, ça manque un peu d'émotion. Est-ce que vous pensez que la religion doit avoir une place dans la société? Ouais, je crois qu'il y a un peu plus de religion parce que. Je sais pas, pour moi, ça aide beaucoup la religion dans ma vie. Comme ça me donne un sens de vie. Puis ça serait bon qu'il y ait genre un peu de monde ait ce feeling. Et est-ce que vous pensez que la religion doit avoir une place dans l'État? Ouais et non. Parce que je sais que ça cause beaucoup de problèmes entre comme différentes religions. Puis, mais c'est vraiment comme à l'opinion de tout le monde. Si il croit comme mon amie, elle est athée. Moi, ça me dérange pas, c'est genre, c'est qu'est-ce que je crois. Et est-ce que vous pensez que Montréal a trop d'accentuation en religion ou pas assez? Moi, je trouve que c'est quand même correct. C'est pas comme quand je m'en vais à l'église, c'est quand même rempli, genre, samedi. Je sais pas. Ça me va, ça me dérange pas, ça cause pas trop de problèmes, je trouve. Est-ce que vous pensez que la religion doit avoir une place dans la société? That's a good question. Can you answer in French, please? En 2000, ouais, j'ai pas de problème avec le français, ça c'est sûr. Dans les années 2000, c'est pathétique de dire ça, mais c'est comme ça. Ça devient difficile avec les changements puis d'adapter la religion. C'est pas impossible, mais c'est difficile. À mon opinion. Est-ce que vous pensez que la religion doit avoir une place dans l'État? Pas pour gouverner. Au même titre que les télévisions ou pas pour gouverner. Ça n'a pas sa place, non. Et est-ce que vous pensez que Montréal a trop d'accentuation en religion ou pas assez? Montréal il n'y en a jamais eu assez de religion. Montréal, c'est une métropole. Puis dans les métropoles, en 1900, tu disais métropole, tu disais déjà la religion commence à s'estomper. Ici au Québec, ça a duré peut-être jusqu'à 1940 comparé au monde, parce que le monde était évolué, mais ici au Québec, on était refermés sur nous-mêmes. Alors, on est resté comme coincé pendant peut-être 30 ans ou 20 ans avec les filles à l'école filles, puis les gars à l'école gars. Ça, c'est un problème, tu comprends? La religion est à la base de ce problème-là, mais les gouvernements aussi. Parce qu'eux, ils ont embarqué dans cette game-là. Mais ça a été un sérieux problème. Puis après la guerre, ils ont dit « Hey! Partout dans le monde, les filles vont avec les gars aux universités, puis au cégep, puis tu sais... » La religion est un sujet délicat et très controversé, particulièrement au Québec. Mais on doit parler à propos de ce sujet de prendre les opinions d'autres personnes. Il y a beaucoup de religions au monde et la diversité comme le chrétien, le bouddhisme, le musulman et le juif.
Chaque religion a leurs croyances et histoire, et quelques religions ont commencé une guerre parce de la différence en croyances. Donc, je veux savoir qu'est-ce que le Québécois pense à propos de ce sujet. Okay. Bonjour, je m'appelle Erika et vous êtes Geneviève. Ok, donc j'ai quelques questions que je veux poser à propos de la religion. Et la première question est, êtes-vous une partie d'un groupe religieux? Et si oui, quelle est votre religion? Donc oui, je fais partie d'un groupe religieux. J'ai été baptisée quand j'étais toute petite, mais je suis rendue non pratiquante de ma propre religion. J'ai gardé quelques traditions, mais je ne vais pas à l'église à tous les dimanches. Donc, avez-vous des amis d'autres religions? Si oui, quelle est leur religion? Oui, j'ai d'autres amis de d'autres religions, mais savoir lesquelles, je sais que ma belle-sœur, elle est musulmane. Mais sinon, savoir, c'est pas une question que je demande. Quelle est ta religion? C'est pas important pour moi. Donc, est-ce que vous pensez que c'est important pour des personnes de prendre d'autres religions? Et si oui ou non, pourquoi? Je crois que c'est extrêmement important que les jeunes et même que les adultes apprennent d'autres religions. Comme ça, il y a moins de racisme, il y a moins d'incompris. Puis on va savoir mutuellement qu'est-ce qu'on est les uns les autres par rapport aux religions. Je crois qu'il va y avoir de moins en moins de guerres et moins d'incompris. Donc, ça serait très important qu'au secondaire, on insiste là-dessus et aussi au primaire, selon mon avis. Donc, est-ce qu'il y a des religions qui vous intéressent en particulier? Je vais peut-être choquer plusieurs personnes, mais je crois que la Terre se porterait mieux s'il n'y avait aucune religion. S'il n'y avait aucune religion, que ça n'existerait même pas, je crois que les individus s'intéresseraient plus à ce qu'il est au lieu de leur religion. Moins de guerre, moins de problèmes de communauté. Et sinon, je crois que la gagnante, si j'ai à choisir, ça serait probablement le bouddhisme, qui est une religion qui est très, très pacifique et on n'a jamais entendu une guerre de bouddhistes. Faites-vous partie d'un groupe religieux? Si oui, quelle est votre religion? Moi, je suis chrétienne évangélique et je vais à l'église. Donc, est-ce que vous avez des amis d'autres religions? Si oui, quelle est leur religion? J'ai des amis témoins Jéhovah, j'ai des amis musulmans, j'ai des amis, des amis athées aussi. Sinon, j'en ai d'autres aussi, mais je ne pourrais pas par cœur comme ça, vite, je sais pas. Donc, est-ce que vous pensez que c'est important pour d'autres personnes d'apprendre d'autres religions? Si oui, pourquoi? Je suis orthodoxe aussi. Mais oui, je crois que c'est important de s'intéresser aux autres religions parce que chaque religion, on a une façon de penser, une façon de voir le monde. Puis en apprenant des autres ou en s'intéressant à ce qu'ils pensent, ça peut nous permettre de réfléchir à d'autres choses. Puis peut-être que, parce que tout le monde, on est à la recherche de la vérité ou à des questions essentielles de la vie. Donc je pense que oui, ça vaut la peine de s'entraider puis de se poser des questions parce que si quelqu'un te pose la question, ça va te faire penser, donc ça te pousse à aller plus loin puis à découvrir plus de choses. Donc, est-ce qu'il y a une religion que vous pensez c'est intéressant? Si oui, quelle religion? Ben oui, je crois qu'elles sont toutes intéressantes. Ceux qui m'attirent le plus, que ces temps-ci, c'est vraiment populaire. Les gens vont penser, ils cherchent à connaître le bouddhisme parce que c'est beaucoup centré sur la personne, se découvrir la sainteté, des choses comme ça. Sinon, c'est sûr que le musulman aussi, l'islam, ça m'intéresse aussi parce que c'est un système qui est très strict, donc j'aimerais ça comprendre vraiment ça aussi. Cour suprême a décidé que les étudiants québécois doivent participer à un cours d'éthique et de la religion à l'école primaire. Le cours comprend une introduction des religions majeures et aussi les sujets d'éthique. Il y a beaucoup de parents qui sont contre ce cours.
En particulier, les parents catholiques pensent que la Cour viole leur droit d'élever leurs enfants dans la religion catholique. Mais la Cour suprême a décidé que la Cour est obligatoire et on dit que les étudiants et leurs parents ne peuvent pas décider de ne pas participer dans ce cours et que la Cour ne viole pas le droit de la liberté des catholiques et des autres groupes religieux. Je veux entendre ce que les Québécoises pensent de cette décision. Donc, allez-y. Donc, avez-vous entendu parler de la récente décision de la Cour suprême qui dit que les étudiants québécoises doivent participer à un cours d'éthique et de la religion dans l'école primaire? Oui, j'ai déjà entendu parler. Ouais. Donc, que pensez-vous de cette décision et pourquoi? Je trouve que la décision quand même est assez une bonne décision. Je trouve que, surtout à l'école primaire, c'est important pour que tous les étudiants puissent au moins avoir une idée d'autres sortes de religions, d'autres sortes de cultures. Et je trouve que c'est une bonne idée. Et est-ce que vous pensez que la Cour viole le droit de liberté des catholiques et des autres groupes religieux? D'une façon, oui, c'est de forcer à une personne d'apprendre quelque chose d'une autre culture ou d'une autre religion. Mais en disant ça, nous autres, au Québec, on est vraiment une place où il y a beaucoup de diversité. Et puis, je trouve que c'est important que même si toi, tu es d'une certaine religion, il faut apprécier et aussi avoir au moins un peu d'informations sur une autre religion. Mais pensez-vous que les parents doivent être en mesure de ne pas participer dans ce cours? Au niveau de l'école et de l'éducation publique, c'est au niveau du gouvernement. Et si un parent dit non, je ne veux pas que mon enfant apprenne ceci, c'est une décision des parents, mais je trouve que l'école devrait prendre responsabilité. Donc, avez-vous entendu parler de la récente décision de la Cour suprême qui dit que tous les étudiants québécois doivent participer dans une course de religion et d'éthique? Non, j'ai pas entendu parler de ça, mais un peu. J'ai un peu entendu parler de ça. Et que pensez-vous de cette décision? Je crois que ça devrait être libre pour chaque personne. Ça devrait être un cours facultatif, un cours que tu n'es pas obligé de prendre si tu ne veux pas le prendre. Si tu veux le prendre et tes parents veulent que tu le prennes, tu le prends. That's it. Donc, vous pensez que la décision de la Cour suprême que ce cours est obligatoire, est-ce que vous pensez que ça viole les droits des parents qui ne peuvent pas que leur enfant? Oui, je crois que ça laisse pas les gens libres. C'est comme obliger les gens de suivre un cours quand c'est peut-être pas nécessaire parce qu'il y a tellement de religions au Québec. C'est pas bon, c'est comme une paire de pantalons. Si les que ça te fait, c'est ça. OK, merci beaucoup.